Coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo que j'ai envie de faire d'ordre général, mais que vous pouvez adapter dès le début au domaine qui vous préoccupe. On va balayer un petit peu le matériel, l'aspect général, bien entendu, l'aspect matériel, l'aspect émotionnel aussi. Donc ça peut vous évoquer des choses. Euh, donc voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. On est toujours sur des pics caniculaires. Donc il y a la canicule toujours en France au moment où je fais la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, c'est important dans cette période. Et puis j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et je vous remercie infiniment, comme je le dis souvent, mais je remercie tout le monde pour votre présence, vos likes, vos soutiens, pour ceux et celles qui me font confiance en guidance privée, pour ceux et celles qui me font confiance aussi pour les cours de tarot. Merci beaucoup pour votre confiance. Et pour ceux aussi ou celles qui... Alors sachez aussi, parce que des fois je ne le dis pas quand on m'écrit et compagnie, que je fais aussi des soins énergétiques, des soins de la communication animale et des soins énergétiques aussi à distance. C'est pour ceux qui me le demandent, je l'ai fait à quelques reprises quand on me le demande. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, j'espère que je vous souhaite de passer une excellente semaine. Alors aujourd'hui on est le 12 août au moment où je fais la vidéo, donc on est toujours sur la constellation, on rentre dans la constellation du Lion. Il y a Mercure qui est rétrograde, qui était dans le signe de la Vierge, qui va basculer un petit peu cette semaine, qui va revenir dans le signe de, euh, du Lion. Donc ça peut favoriser un peu les communications pour les signes de feu et les signes d'air. Il y a quand même aussi quelque chose aussi, il y a la Vénus en Vierge. Vénus en Vierge qui nous parle un peu de la déesse, justement, qui nous parle de ce féminin sacré. La Vierge, ça peut être attaché à Déméter. Il y a une dame qui me l'a souligné. Oui, on célèbre aussi à cette période. Il y avait les rites de Déméter. Donc on pourrait parler de Déméter, de Perséphone, sa fille et compagnie, qui a été capturée par Hadès. Euh, mais j'avais envie, au moment où je fais la vidéo, on est quand même sur les Perséides. Donc les Perséides, c'est les puits d'étoiles les plus dans l'hémisphère au nord, celles qu'on voit le plus souvent, celles qui sont les plus visibles, notamment au moment où je fais la vidéo. Et bien entendu, ça m'a amené à parler un peu de l'histoire de Persée et de faire un peu le lien. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Persée, mais en gros, l'histoire de Persée, c'est le fils de Danaé. Danaé, son père, on lui annonce que son petit-fils le tuera. Et donc, il va interdire sa fille Danae, il va l'enfermer dans une tour, hein, dans une prison. Mais Zeus va quand même réussir à se transformer en puits d'or et avoir un enfant avec Danae. Et donc, le père, donc je sais plus comment il s'appelle, le père de Danae va enfermer sa fille et son petit-fils dans une boîte et les jeter à la mer. Mais vont pouvoir arriver sur une île et être récupérés par un pêcheur qui s'appelle Dictys. Et donc après, il va y avoir l'histoire de Persée qui va se battre, qui va sauver Andromède, mais qui va aussi se battre contre la Gorgone et la Méduse. Et ce que je trouvais ça intéressant, j'avais fait déjà une vidéo sur le principe de Méduse qui est l'incarnation aussi d'une forme de féminin, parce qu'en fait, Méduse, ça veut dire quand même, alors il y a le terme Gorgone qui renvoie à quelque chose qui veut dire effrayant, qui fait peur en fait, mais Méduse, ça veut dire protectrice. Et dans l'histoire, donc c'est celle qui protège d'une certaine manière. Et il n'y a peut-être pas de hasard, peut-être limite se mélange aussi, les histoires se mélangent, mais Andromède, ça veut dire aussi celle qui protège les hommes. Andros, les hommes, et Médée, qui veut dire protéger. Donc dans une histoire, il y a quand même une corrélation, puisque Andromède, elle est condamnée à cause de sa mère Cassiopée, qui prétend justement qu'elle est plus belle, sa fille, que les Néréides, c'est-à-dire les filles de Poséidon. On retrouve, elle va être punie, donc elle va être soumise, attachée nue sur un rocher, et voilà, pour être dévorée par un monstre marin.
parce que Poséidon est en colère. Et il y a une histoire, une corrélation qui peut se faire entre l'histoire d'Andromède, parce que elle est punie, voilà, mais dans l'histoire de la Méduse, aussi, la Méduse, elle est punie, elle est transformée par Athéna, parce que il y a, soit elle se prétend plus belle, hein, dans le temple de la déesse Athéna, elle va dire qu'elle est plus belle qu'une déesse, donc ça va amener le courroux d'Athéna, mais il y a une autre histoire quand même, aussi encore avec Poséidon. Parce que, apparemment, on dit aussi que Méduse va se faire violer dans le temple de Poséidon, dans le temple d'Athéna, par Poséidon. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est un peu à l'envers, à l'endroit dans cette histoire. On retrouve donc deux personnes qui doivent se protéger d'une certaine manière d'un homme puissant ou d'une image, pas forcément un homme, forcément, mais bon, à part Poséidon, c'est quand même l'attribut d'un homme, mais de devoir se protéger ou de devoir protéger. Soit il y a le côté de protéger les hommes, et soit de se protéger aussi des hommes. Hein. Donc il y a le mythe, les mythes se mélangent. Et il y a quand même le rapport toujours avec Athéna, puisque Athéna va la retrouver, la Méduse elle va se retrouver sur le bouclier d'Athéna, mais c'est un peu une métaphore aussi d'une transformation d'une société patriarcale à une société, d'une société matriarcale à une société patriarcale aussi. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, c'est pas le but, mais je trouve qu'il y a ce côté-là un peu de devoir se protéger ou d'être protectrice. Donc on va partir sur ce prisme-là de cette... alors je vous invite à découvrir bien sûr les histoires, les versions de Persée. Alors Persée, il incarnerait peut-être aussi une bonne personne, hein, parce que lui aussi doit se protéger du père de Danaé, de son grand-père. Donc on va regarder quand même, regarder les mythes, regarder l'histoire d'Andromède, de Méduse, c'est passionnant. On va regarder de quoi il y a, voilà, la notion de protection. Se protéger de quelque chose ou d'être protectrice à l'égard de quelque chose. Alors on va regarder, j'avais envie de voir un peu le message à partir de là. Alors, on a la notion on a le pape là qui apparaît. Donc, le pape, ça peut être une très bonne figure qui incarne justement les belles valeurs de protection du peuple, du féminin, du patriarcat, du bon patriarcat et du bon de la société matriarcale. On pourrait dire que par exemple, si on prend, il y a des sociétés où les druides et les druidesses, ils sont mariés ensemble. Il y a des prêtres et des prêtresses. Dans l'angéologie, on parle d'enseignants de lumière, de prêtres et de prêtresses, des messagers de lumière qui sont féminins et masculins aussi. Donc cette personne pourrait incarner quelque chose de positif. On parle aussi d'une situation qui amène de la communication. Et on parle aussi de cette carte, elle parle de, comme il y a un pivot, c'est le chiffre 5, donc il y a un pivot, une bascule vers la fin du système, d'un cycle. On est en transition. On voit ici quelque chose aussi, donc il peut incarner une figure très autoritaire et très malsaine aussi, mauvaise. Mais on a quand même de la communication, on voit de la communication, on voit un choix, une décision suivie du 6. Et on voit encore un triple 5 là, et même, je dirais même plus, 5555, on le voit le 5, 5, 5, 5 qui amène à on évalue quelque chose là, on fait un bilan, un choix, alors il peut être professionnel, sentimental, amical, familial, on voit quand même une décision à prendre entre un chemin et un autre. Hein. Dans cet ordre-là, le 5 qui va avec le 15, c'est plutôt positif, ça serait ce 5 avec ce 15, quand il est dans cet ordre, c'est plutôt positif. En tout cas, on voit quand même une décision qui est prise, donc après cette phase de réflexion, et la tour, une tour qui explose pour aller vers autre chose. La roue tourne. On a le 10. Donc on voit vers un changement de cycle. Alors on va voir, on retrouve cette notion de prendre des décisions là, mais apparemment ces décisions seraient prises, quel que soit, peut être un partenaire amoureux, ça peut être quelqu'un qui fait aussi
La roue, elle peut tourner dans les deux sens. Donc bah là, elle va on va vers la fortune. Donc quelque chose qui serait positif. Le monde, la force, la justice et la roue de fortune. Donc on va regarder, prendre d'autres messages. Alors, alors là, les cartes, elles sont à l'envers, à l'endroit. On va vite les remettre. Le pape, c'est aussi un enseignant ou une enseignante qui enseigne et qui protège. Hein. C'est pas forcément, justement cette personne qui aide à faire un choix. Peut-être un consultant, une consultante, un psychologue, un enseignant, quelqu'un qui transmet quelque chose qui permet de faire un bon choix aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui conseille. Alors là, elle a voulu venir, on a l'apprentissage. Donc, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc peut-être faire un point, un bilan pour comprendre le château de cartes, il peut s'effondrer, on le remonte avant d'arriver à faire un château de cartes qui tient solide. On fait des expériences et des fois, ces expériences, elles nous amènent à tomber de cheval, à tomber, et puis il faut vite remonter sur le cheval pour ne pas avoir peur du cheval. Donc il y a l'idée de tirer, d'essayer de faire des choses, de les transmettre ou de recevoir des apprentissages, soit de la vie, soit parce que vous êtes en train de vous former, passer une formation. Ça peut être quelqu'un qui choisit de faire une formation actuellement pour changer, aller vers un autre emploi ou une autre discipline. Voilà. On a, vous voyez, on a le cheval debout, quelqu'un qui retrouve, qui malgré, on voit quelque chose qui, malgré, peut-être il y a eu des erreurs, des leçons, le château il s'est effondré, la personne elle se redresse, elle est en train de se redresser, et ça peut être fragile, hein, peut avoir les pattes là c'est un poulain, donc, mais on dit, les efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se redresse malgré le fait d'avoir tenté quelque chose. Ça peut être à travers une entreprise, un contrat, quelque chose, mais qui avance, quoi. Qui persévère aussi. Là, ça me fait penser à percer. Percer, persévérance. Qui persévère, ouais. Qui persévère et qui va quand même faire quelque chose de positif. Alors, après, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que ça vous évoque une personne? Ah, j'en prends un dernier de message. Ah, il y en a deux, j'en vais en prendre qu'un. Ah ben, celle-là, elle a voulu venir. Voilà, le but. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ça va dépendre de chacun. L'arbre, il symbolise quand même le juste milieu, les racines, les branches au cœur de l'arbre, le juste milieu. Donc chacun ça va dépendre de vous, de vos passions, de vos activités, de vos possibilités financières, de vos capacités, mais on dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vivre vraiment. Alors ça peut être continuer à vous cultiver dans vos passions, à vous cultiver dans apprendre de nouvelles choses pour votre métier, ouais, investir des choses, placer un peu d'argent pour créer quelque chose, vous voyez. Et on retrouve la notion d'abondance. Donc il y a la loi d'attraction derrière et l'action. Donc il y a quand même une période de décision pour aller vers la récolte. Hein, on est sur le mois de la récolte, déjà on commence la récolte, mais la récolte il va y en avoir en septembre, il va y en avoir en octobre. Donc il y a quand même de l'abondance qui arrive, il y a quand même des décisions qui sont prises et qui vont amener des choses positives. Alors peut-être parce que on est guidé, on est accompagné, on a des explications, on est soutenu dans nos actions qui nous amènent à aller vers la roue. Je voulais prendre un message sur les heures miroirs et puis amour universel. Ouais, pour mailler un peu. Alors on va voir. Ça c'est avant que je fasse les tirages. Je prends toujours mon pendule et je passe sur les oracles. Et puis il me dit oui, non, prends ça, prends ci, prends là. Je me pose des fois, je demande à mes guides aussi quel jeu je prends. Hop, alors ça là, il y a deux messages qui ont voulu venir. Alors on va voir. Il y a
la notion de patience, on retrouve cette notion avec le chiffre 5, 55, qui nous amène le 15-15, il amène aussi au 6, c'est un double 6 finalement, 0,6, et donc ça amène aussi une question de choix. Donc il y a quand même la patience. On se dit, faire preuve de patience. Toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc il y a quand même des gens qui essayent, ouais, ça peut être aussi des fausses personnes qui communiquent des mauvaises choses, qui vous tirent vers le bas, qui vous incitent pas à aller vers la roue, à croire en vos projets et qui vous mettent des freins. Donc ça, on vous dit, alors, ça peut être une personne que vous connaissez, même dans la sphère sentimentale, qui écoute les personnes et finalement qui amène du découragement. Voilà. Donc, et là, on a quand même le 21-12 qui parle de quand même créativité, d'être sur le point d'accomplir quelque chose de positif, de rester sur la voie et de ne pas baisser les bras. On retrouve cette notion d'apprentissage, de se relever, de se redresser et de mettre des efforts et on retrouve la notion de succès. Hein. Voilà. Après, on a derrière un petit message, ce qui fait écho un peu avec cette notion de roue, parce que la roue, je disais, elle peut aller vers l'avant, pour des fois, on fait 3 pas en avant, on revient un peu, on s'assoit, on médite, on réajuste le projet. Des fois, il faut revenir un peu en arrière. Des gens qui vous disent non, il faut jamais revenir en arrière. Ben, des fois, vous n'avez pas le choix. Vous revenez un petit peu en arrière pour réévaluer, réajuster par rapport à comment vous voulez faire le projet. Ça ne veut pas dire que vous annulez le projet, ça veut dire que vous redéfinissez les cartes. Lorsque le château de cartes tombe, on revient un peu en arrière pour recommencer à reconstruire les fondations du château de cartes. Donc on est déjà obligé de revenir un peu en arrière. Et là, on a quand même le retour du passé. Voyez, avec donc une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors ça peut être le retour du passé vis-à-vis d'une personne en assainissant la relation avec la personne, qui peut être amicale, sentimentale, familiale, professionnelle. Donc revenir en arrière en mettant des limites, en prenant des décisions. La notion de décision, vous voyez, ça rejoint un peu cela. Prendre des décisions, faire le bilan, revenir un peu, hein, réajuster un peu les choses, ne pas écouter les gens qui vous conseilleraient de ne plus parler à une personne, par exemple. Et là, on a quand même le jugement qui est ici. Parce que, vous savez, il y a des fois, même moi, je consulte des voyants et des voyantes, et voilà, c'est ma passion. Des fois, j'entends des personnes qui me disent « Ah non, je ne vois rien dans cette situation. Il n'y a rien, je ne vois rien. Je ne vois rien. » Donc en fait, la personne, ce qu'elle voit rien, en fait, tout simplement, parce qu'en fait, les décisions, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, le libre arbitre, il vous appartient. Donc c'est vous qui êtes dans l'amour inconditionnel ou pas. S'il y a une personne que vous aimez pour différentes raisons, vous ne pouvez pas être en couple avec elle, ou ce genre de choses, et c'est là, c'est votre libre arbitre qui fait que vous continuez ou pas à voir cette personne. Parce que cette personne pouvait avoir un lien spirituel, il y a peut-être quelque chose à mettre en place dans la matière, il y a peut-être un projet à créer avec cette personne pour être dans l'entraide, pour, voyez, et les gens qui vous disent je vois rien, c'est-à-dire qu'ils vous conseillent, en fait, des fois, ils ne vous conseillent pas, en fait, ils ne vous donnent pas de conseils, et en fait, ou alors ils vous conseillent mal. Hein, parce que après, ça va dépendre, bien entendu. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière avec une personne qui aurait été maltraitante, voilà, ce genre de choses. Mais il y a des personnes qui, des fois, s'égarent, et puis se remettent en question en profondeur, et puis ils vont réaliser des belles choses aussi dans la vie. Voilà. Donc, alors, on va regarder, je vais quand même prendre un petit message. Le retour du passé, ça peut être aussi que dans le passé, vous avez eu aussi tout simplement des beaux moments, des moments heureux. Hein, dans le passé, il n'y a pas que du négatif, il y a des moments heureux, des fois on change, on évolue, on va dans une autre direction parce qu'on ne peut plus rester dans un travail, parce qu'il faut aller voilà, on change de ville, on change de partenaire et compagnie. Et hop, des fois on revient un peu en arrière parce que du coup, parce qu'on se dit, mais quand ce que je faisais dans le passé, ben, finalement, c'était pas forcément moins bien que ce que je faisais, ce que je fais actuellement. Voyez, c'est l'histoire de trouver la balance et la voie du milieu. Et elle a sauté le 8-8. Donc on retrouve cette énergie du portail énergétique avec le chiffre 88. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, ça veut revenir. Il y a l'idée de faire le grand saut. Il est temps de faire un choix. Vous voyez, c'est écrit. Hop, il est temps de faire un choix.
Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, ce changement, bien sûr, c'est un dialogue intérieur aussi, c'est un dialogue avec vos guides, c'est un dialogue avec vous dans vos prières, c'est un dialogue avec votre cœur et votre âme. Et donc, c'est comment mettre en place le changement. Voilà, c'est pas tout détruire, c'est comment mettre en place le changement pour améliorer une relation, une situation. Voilà. Et donc, il y a quand même de ne pas se décourager et de ne pas écouter, là, c'est l'indicateur, les faux dieux, les faux rois, les fausses reines, les faux amis, les fausses personnes dans la famille qui sont bourrés de peur, qui sont toujours en train d'accuser les gens, de dire cette personne, elle est mauvaise, elle est comme ci, elle est comme ça, et qui font n'importe quoi parce que finalement, après, les personnes ne se parlent plus. Donc attention à ne pas écouter n'importe qui. Hein. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Tu mérites le changement de vie. Donc ce que vous pouvez l'obtenir. Alors on va prendre un message de le cœur universel. Alors on va prendre un message avec amour universel de Tony. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Tony Carmine Salerno. Ne pas écouter aussi certaines personnes, c'est par exemple vous dire que la méduse ne serait que méchante. Non, la méduse, si on analyse le mot, ça veut dire protectrice, et c'est pas forcément qu'une gorgone. Hein, c'est ça aussi, c'est pas écouter tout ce qu'on vous raconte, prendre tout ce qu'on vous dit comme une vérité absolue, de vérifier par vous-même, de recouper vos informations, et d'aller... Alors, la gorgone, elle fait peur aussi. Il y a quelque chose d'aller aussi, qui m'a évoqué, c'est des fois il faut aller vers la zone qui nous fait un peu peur. Il y a des personnes, j'ai eu une guidance privée il n'y a pas très longtemps, c'est une notion, ou même avec une autre personne j'ai eu, qui a peur de l'eau. Et au moment où je parle de ça, elle me dit, mais c'est dingue ce que tu es en train de me dire, parce que je suis en train de prendre des cours de natation pour aller justement, cette personne elle est sur le super bon chemin de vie, parce qu'elle va là où ça lui fait peur. Donc elle va vers la gorgone, justement. Et la gorgone, on peut se rendre compte qu'elle peut être protectrice. Hein. Si l'eau peut nous faire peur, c'est un exemple, ça peut nous faire peur, l'eau, le vide. Il y en a qui ont des peurs, voilà. La peur d'être célibataire, la peur de retourner à l'emploi, la peur voilà. Eh bien, on retrouve cette notion de... on retrouve cette notion que des fois, il faut aller vers là où ça nous fait peur. Et vivre les expériences. Parce que au moins, des fois, on a peur de dire je t'aime à quelqu'un. Mais si on l'a pas dit, ou de faire une déclaration, si la personne, elle n'a pas envie d'être en couple avec vous, ben, elle peut dire ah non, mais au moins, vous aurez eu la certitude de ne pas avoir peur. Parce que là, une déclaration d'amour, c'est que de l'énergie d'amour. La personne, elle ne la veut pas, ça fait de la peine sur le moment et compagnie, mais vous pouvez continuer à déclarer l'amour. Voilà. C'est un choix. Et tant mieux, parce que des fois, c'est quand on fait cette déclaration que l'autre vous dit aussi, ben moi aussi je t'aime. Alors, juste une carte, je voudrais. Je veux bien qu'elle résonne avec le message là, de ce changement là. Changement peut-être de paradigme, de façon de voir. Alors, elles sont grandes ces cartes, mais c'est bien, je les mélange, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et il y a la mystique. Voilà, ben on retrouve cette notion de... C'est vous, cette personne. Alors j'adore cette carte. La mystique, ça peut être justement la gorgone dont on parle, la méduse Andromède, celle qui protège, ou qui doit se protéger, ou qui a dû se protéger des hommes. En fait, vous êtes mystique, en fait. Vous êtes une femme, vous êtes homme ou femme fatale, vous êtes mystique. Vous avez ce côté en vous d'assumer une forme de différence. La différence, ça ne veut pas dire d'être un peu marginal, mais la marginalité, c'est pas forcément vivre au sommet d'une montagne. Ça peut l'être, mais ça peut être tout simplement avoir un boulot comme les autres, mais avoir des activités différentes des autres, pas faire tout pareil que les autres, vous voyez, et être un peu différent. Voilà. Donc il y a cette carte, il y a ce côté, cette enseignante, cette personne, elle est mystique. Donc ça peut être la personne à laquelle vous pensez, si vous êtes dans une relation, une personne qui est quand même, elle a l'étoile, l'étoile de Vénus, hein, d'ailleurs.
Ça peut être donc, ça me fait penser à Hécate, Déméter, les grandes déesses, vous voyez bien sûr Isis et compagnie, Marie, voilà, les grandes femmes qui nous ont construits, mais bien sûr aussi les hommes qui respectent cela. On a mémoire odorée, donc il y a quand même des mémoires odorées, ça peut être des souvenirs, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, hein, voilà, de moments heureux passés dans une profession, passés dans une relation. Voilà. On a de l'élévation spirituelle et on a l'ouverture, on a la porte. Donc, on va regarder d'autres messages. Et là, je vais prendre, j'avais décidé de prendre le symbolon. Alors, on va peut-être pas, je vais peut-être pas faire très long le message parce que les dernières vidéos, j'en ai pris, j'avais pris beaucoup de temps. Alors, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. On va voir si le message, là on a quand même quelqu'un qui se dirige, qui se relève, qui fait des efforts, qui travaille sa patience, qui ne doit pas écouter son entourage qui le décourage et qui se relève. On va regarder un peu le... Alors, si c'est une personne à laquelle vous pensez, on va regarder un peu. Comme je dis, ça peut être aussi vous, hein, parce que c'est vous un effet miroir aussi, puisque vous regardez la vidéo. Donc voilà, vous êtes reliés aussi. Alors, on retrouve cette notion d'enseignant. Et on voit une partie d'échec, on voit qu'il y a des choses qui sont tombées. Donc on a quand même une personne qui a une certaine sagesse. Alors quel que soit son âge, même si sur cette image on voit une personne qui est un peu plus âgée, voilà, physiquement on va dire. Et on voit quand même qu'il a fait le tri, il a fait tomber des pions là. On a le fou, on a le diable qui sont par terre. On voit quand même quelqu'un, il y a l'ange, ici il y a un ange, mais il y a Mercure, il y a une personne, il y a plusieurs, il y a un roi, peut-être une reine, partie d'échecs, et il y a l'envie de communiquer, mais cette personne, elle hésite à prendre un peu le pion, hein, parce que ça, c'est Mercure. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Hermès. Je ne sais pas si vous voyez que c'est Hermès, le pion, là. Vous voyez, elle dirait qu'elle hésite, elle a un mouvement, est-ce qu'elle prend le pion ou pas? Alors, ça peut être justement l'enseignant, ça. Hein, ça me fait penser au salon de voyance de Jodorowsky, on va voir Jodorowsky, quand il était vivant, bien sûr. Il y a des gens qui ont eu la chance d'aller faire de la voyance chez Jodorowsky, qui accueillait les gens chez lui, quand on passait apparemment, et on pouvait faire des consultations avec Jodorowsky. Ou ça peut être donc une voyante, ça aussi, bien sûr. On voit qu'il y a eu quand même des affrontements, qu'il y a quand même une forme de... alors, est-ce que c'est l'énergie de Mars actuellement, qui je crois qui est avec Jupiter en Gémeaux? Et il y a comme une... et il y a, on dirait un jumeau là, hein, parce que ces deux soldats, ce sont les mêmes. C'est les mêmes. Un combat. Hein. Et on a le bouclier d'ailleurs, hein, on a le bouclier avec le lion. Hein, qui a un bouclier qui porte le lion, le cœur du lion. Donc il y a quand même un combat. Il y a peut-être eu un affrontement. Et cet affrontement, ça peut être avec l'autre. On a une autre personne. Il y a quand même 4 personnages là. Hein. Donc il y en a un qui est là, qui attend, qui médite, qui réfléchit. Voilà, il y a le Gémeaux d'ailleurs. Voilà, là on a des personnes là qui s'affrontent, qui se rebellent, qui luttent pour défendre, peut-être pour se protéger justement. On retrouve la notion il y a le bouclier, hein, se protéger de l'humain ou de l'homme, si on veut dire de l'homme. Alors là, vous voyez, là j'ai une guêpe qui vient de rentrer dans la maison. Oh, c'est pas une guêpe,
Je sais pas ce que c'est que cet insecte, ça, on dirait une araignée mouche. Enfin bref, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc de se protéger aussi de l'envahisseur dans le sens de l'insecte qui est là. Bon voilà, de faire preuve, de faire attention à se protéger sur les valeurs. On a une autre personne qui revient là, qui porte un poids, alors ça me fait penser à Sisyphe, qui est condamné à porter toujours, à monter la roue et puis à redescendre, hop 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 et voilà. Mais on va voir comment ça évolue. Alors, est-ce que c'est une personne qui revient justement, il y a un conflit et voilà. On a la protectrice au centre du cœur, donc on a quand même cette femme qui est bienveillante, qui protège, et on a un enfant qui pleure. Donc il y a quand même, et c'est marrant, on a quand même aussi des soldats derrière, si on regarde bien, on a le cheval, pas de Troie, mais on a des soldats grecs. Donc on a quand même une personne qui dans le cœur est protectrice. Est-ce qu'elle s'occupe d'une personne, ça peut être son enfant qui a grandi, qui vieillit, compagnie, qui vient voir sa mère, ou voilà. Ça peut être quelqu'un qui s'occupe des enfants, bien sûr. Ça peut être quelqu'un euh, qui retrouve de l'énergie, qui retrouve de l'énergie après de la bataille, après la fin d'un cycle. On va clarifier tout ça. Et on voit qu'il y a eu les menteurs, là, ceux qui découragent, ceux qui disent pas forcément la vérité, ceux qui manipulent dans les... Voilà. Donc il y a quand même... Ça, c'est ceux qui découragent. Alors attention, on vous dit à qui vous discutez, à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, à qui vous demandez conseil pour prendre une décision. Et on vous dit aussi de suivre votre cœur. Et là, voilà, il y a quelque chose qui a fait... Il y a la méduse, j'étais sûr que j'allais la tirer, cette carte. Soit il y a eu... vous avez... vous êtes mis terriblement en colère. Ça peut être vous qui vous mettez terriblement en colère à un instant T. Ça fait peur à l'autre. Ça peut être dans l'emploi, la famille, ici et là. Soit il y a une peur qui est illusoire en fait dans l'esprit d'une personne qui confond, vous voyez, confond le jour et la nuit. On pourrait s'imaginer, c'est un peu le principe de voir dans l'obscurité quelque chose qui nous fait peur. En fait, on pense qu'il y a quelqu'un dans la pièce et en fait c'est simplement un porte-manteau. Donc il y a quelque chose qui fait peur. Voilà. On va essayer d'analyser. Hein. Et peut-être que la méduse, elle a les serpents, elle a les éclairs, elle se met en colère et elle chasse aussi. Elle chasse quelqu'un. Elle chasse quelqu'un. Elle chasse peut-être les langues de vipère, justement. Elle découpe quelqu'un qui découpe les langues de vipère autour d'elle pour croire en elle, en fait. Et on parle là d'une histoire d'amour. Donc il y a quand même une association qui arrive qui a l'air abondante dans cette situation. Équitable, juste et équilibrée avec la balance qui est juste là. Donc il y a quelque chose de rapide qui arrive. Ça peut être quelque chose de rapide. Il y a le cavalier et on retrouve cette notion de retour, hein, de communication. Donc on va voir. Il y a quand même quelque chose de rapide là, qui se met en place. Après, il y a peut-être eu dans le passé, si on remonte dans le temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va dépendre de votre situation, des conflits qui ont eu lieu dans le cadre de l'emploi, familiaux et compagnie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont affirmées sur leur chemin. Il y a peut-être des personnes qui se sont dit il y a des gens autour de moi,
ils sont comme ils sont peut-être perturbés. Voilà, ils empêchent de vivre la vie, l'amour, la beauté des choses. Et quelqu'un qui se dirige vers ça, qui va vers le côté vénusien, hein, vénusien de la vie, quelque chose de beau, quelque chose de doux, quelque chose de romantique, quelque chose d'apaisant, un état d'esprit, se lever le matin, boire un café, aller à son travail, compagnie, mais sans forcément le vivre comme quelque chose de pesant, on va dire. Voilà, de pesant. Alors, euh, bon, je vais prendre quand même, allez, euh, donc ça peut être une personne que vous connaissez, ou vous, il y a eu conflit vis-à-vis d'une personne, et cette personne, peut-être qu'elle le comprend aussi, parce que le fait de passer par le conflit, ça amène des prises de conscience chez l'autre. On voit quelqu'un qui a quand même beaucoup de choses, qui prend une décision, il y a les 7 de bâton, je nous parle beaucoup d'activité, mais qui prend un bâton et qui se lance. Qui a du feu, qui retrouve du feu aussi. Il y a beaucoup de feu là. Hein, voilà. Qui a de la passion, on va dire. Qui a beaucoup de cordes aussi à son arc. On voit que les épées sont rangées, il y a eu de la bataille, il y a eu de la lutte, 4 d'épée, mais elle est prête aussi encore à dégainer, hein. Donc là, elle défend quelque chose. C'est quelqu'un qui défend, qui se défend. Soit c'est l'autre qui vous voit comme ça, comme une reine avec les épées prêtes reine ou roi, prête à aller à la bataille. Mais il y a eu un affrontement là, pour défendre quelque chose. Et elle va vers le 5, le changement. Alors, vous voyez, il y a un nouveau départ, à la fin d'un cycle. Je vais les prendre, le magicien, voilà, comme une forme de renaissance qui arrive à remonter, voilà. Donc ça peut être une personne qui vous perçoit comme ça, qui se dit, cette personne elle a la capacité de tomber, de se relever, elle vous voit comme ça. Et il y a du feu, il y a du désir, il y a un nouveau cycle qui se remet en place. Ça peut être dans le couple, ça actuellement, après une bataille, après des conflits, après une période, on retrouve beaucoup de... Alors, on retrouve cette notion de... Là, elle est positive. Là, on avait quelqu'un qui porte le poids. Le 9 de bâton, c'est aussi beaucoup de choses à porter, les responsabilités familiales, les enfants, le travail, le ci, le là. Mais on voit que quand même, dans cette carte, il y a quelqu'un qui... Moi, cette énergie, le bâton qui est pris là, pour se défendre d'ici, euh, elle va vers quelque chose de positif, cette personne-là. Elle est positive, là. Elle clôture un cycle. Alors ça veut dire peut-être qu'elle arrive à chasser les mauvaises langues, chasser les mauvais esprits, chasser les gens au travail, les gens qui sont bas énergétiquement. Et qui retrouve de la coupe. Il y a l'enfant intérieur ici et on a une belle coupe. Donc il y a quand même, il y a quelqu'un qui a pu avoir peur, on retrouve cette notion d'avoir peur de parler d'amour là, de déclarer ses sentiments parce que on a peur d'être abîmé, d'être blessé par la réaction de l'autre. On voit qu'il y a quelqu'un quel que soit son âge, garde le page de coupe, c'est quand même un peu jeune, mais c'est quand même une des cartes les plus pures en amour. C'est-à-dire qu'il y a une coupe d'amour pleine, malgré qu'il y ait eu des courroux, malgré qu'il y a eu de la dispute, de la colère, là, quand même, voilà, qui revient quand même qui a quand même une énergie de coupe. Alors ça peut être revenir dans l'emploi avec quand même toujours garder son cœur positif. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient parce qu'il y a la notion ouais, vous voyez, de couple là. Elle est encore là. Et il y a le mouvement du cavalier qui revient parce que
malgré le courroux, malgré la colère, malgré la dispute, malgré ce qui soit passé, cette personne, elle a quand même dans son esprit, on peut être, par exemple, on peut être un peu à la fois ce côté doux et sage, et avoir ce côté un peu colérique. Je cherche un peu mes mots, mais ça veut dire, on peut être des fois en colère et puis revenir à une forme de douceur. Vous voyez ce que je veux dire? L'un n'empêche pas l'autre. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un énorme conflit parce que vous avez explosé, mais qui vous perçoit quand même comme quelqu'un de doux, de douce. Voilà. Il y a aussi l'énergie d'exprimer. Des fois, on n'ose pas exprimer. Des fois, le courroux, la colère, on n'ose pas parce que on n'aime pas, on évite le conflit. Voilà. Mais ça peut amener derrière justice et une coupe d'amour. Parce que beaucoup dans les histoires, dans les histoires sentimentales aussi, on a peur de se disputer, on a peur de se fâcher, on a peur de la réaction de l'autre. Et puis, des fois, on ne dit rien. Alors, on n'exprime ni l'amour, ni la colère, ni ci, ni là. Mais là, on voit qu'il y a quand même des choses qui se sont dites, qui se sont produites, qui se sont... Voilà, et qui amène à cette personne à de l'éveil, à continuer d'avancer. Alors ça peut être, évidemment, ça pourrait être dans une nouvelle histoire d'amour, parce qu'on a le magicien, l'as de feu, et une personne qui se dirige, quoi qu'il en soit, vers la route de la fortune. Et voilà, on retrouve la notion de justice, hein, qu'on retrouve avec le 0808, et on a la justice à la fin. Donc c'est plutôt justice. Quelque chose, il y a un résultat positif, et on termine quand même par l'as de coupe. Donc ça peut être... ça c'est un modèle. Ça peut être quelqu'un qui avance malgré les écueils de la vie, qui croit, qui se relève, qui transmet, qui enseigne, qui va chercher l'enseignement parce que l'enseignement il nous permet de se remettre en question et qui se dirige vers cela quand même, vers quelque chose de très positif. Un partenariat juste, équitable, euh, sage, harmonieux. Je vois justice rendue. Alors la justice, elle est rendue peut-être parce que on se sépare aussi, hein. La justice, elle peut être rendue parce qu'après un temps de séparation aussi, hop, on retrouve la paix. Voilà, ça va dépendre après de vos histoires. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et voilà. Je vais rester sur ça. Je vais rester sur ça. Je crois que mes guides m'avaient dit de prendre un peu l'oracle de Béline. Ben, on va prendre 3 cartes. Vous voyez, il y a une prison, hein, ça peut être la prison, cette prison-là, on a eu le sentiment d'être en prison, emprisonné. Donc l'histoire de Danaé et Persée qui sont emprisonnés, mais justice sera rendue puisque finalement ils vont être aidés. Et puis Persée, il va avoir une descendance avec Andromède, dont Héraclès fait partie d'ailleurs. Donc à sortir du cloître, il y a un nouveau départ, il y a une libération. Voilà, d'un partenariat qui peut être pas bon en fait. Voilà, il y a quelque chose qui est pas bon dans le partenariat. Il y a comme un dialogue au-dessous. On retrouve la paix du cœur, donc ça résonne un peu ce nouveau départ. C'est peut-être des gens qui ont envie d'aller de l'avant dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle formation. On dit, ben oui, là c'est positif, la paix, justice. Et il y a un changement, donc ce changement, dans le cycle, là on a le soleil et la lune, donc dans le mouvement des 15 prochains jours, il y a des décisions qui sont prises et qui amènent, à mon avis, quelque chose de positif, quelque chose de solide. Et on termine encore avec la carte de l'abondance, on retrouve ce 10, 1, 9, 10, donc là, une roue qui tourne de manière positive, après une période peut-être où il y a un peu d'isolement dans le voilà. Alors, ça peut être que vous êtes célibataire aussi, vous pensez à personne, mais ça peut être aussi un retour de communication avec une personne du passé, voilà, et qui amène une nouvelle coupe d'amour. Voilà.
Alors, ça peut être aussi, bien entendu, une nouvelle proposition d'emploi, voilà, puisqu'on est quand même sur du général. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Enfin, on est quand même sur un mouvement assez positif dans le cycle qui arrive. Voilà. Je vous le souhaite de tout mon cœur, bien entendu. C'est le but de la... On va prendre le battleur. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci parce que elle annonce, quoi qu'il en soit, un partenariat positif. Ah, voilà. Et un retour à une forme de justice. Après, parce qu'on n'écoute pas les mauvaises langues, justement, après, on se met en conflit. Il y a eu quand même du conflit. Et là, j'aime beaucoup cette carte aussi. Voilà. Ça... Et la paix au centre du jeu. En retour à la paix, après une période compliquée. Voilà les loulous, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous embrasse bien fort pour ma part. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin de faire un éclairage sur votre situation, une voyance sur une situation voilà, qui vous tracasse, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale. C'est toujours bien d'avoir un retour un peu à l'extérieur, de l'extérieur, si vous en sentez le besoin et l'envie, bien entendu. Et puis, pour ma part, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous remercie infiniment. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et merci pour ceux aussi qui font des dons pour la chaîne. Merci infiniment, je vous embrasse bien fort. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao.